Bonjour, je vais vous montrer les réalisations que j'ai faites là, il y a pas longtemps. Donc c'était pour des échanges. Donc il y avait un échange, il fallait faire une memory deck sur l'amour ou l'amitié. Donc du coup, hop, j'ai fait cette carte Memory Dex. C'est une Memory Dex en fait, hein. Vous avez des petits trous. Alors moi je mets les petits trous en bas. Normalement il y en a qui les mettent au-dessus, suivant quel support vous avez pour les Memory Dex. Donc moi j'ai un support que j'ai fait moi-même, donc mes cartes elles sont debout comme ça. Mais c'est vrai que si vous avez le support spécial Memory Dex, logiquement les trous sont au-dessus, hein. Vous avez votre carte comme ça, donc ma petite poupette elle aura la tête à l'envers. J'ai oublié de demander à la personne si elle avait quel support elle avait. Mais voilà, je reste comme ça. Donc du coup, c'est du papier, donc la base, c'est du papier de chez Action, que je suis venue coller sur un papier blanc, bien sûr, hein. Donc du papier Action, c'est les nouveaux blocs 15-15, les roses, là, les tout roses. La poupette, la petite étiquette, la fleur cœur, ça vient du même tampon, Holland Create, voilà. Après, la frise cœur, ça vient de chez Comptoir du Scrap, c'est un dies. Ce qu'on voit là, le feuillage cœur, ça vient de chez Scrap Didi avec l'étiquette qui est au-dessus là. Enfin, pas l'étiquette, la petite pince. Après, donc, je suis venue coller tout ça. Ça, c'est un dies aussi qui vient de chez Nose, qui était avec autre chose, je sais plus quoi. Ça fait comme un petit pansement cœur. Et puis après, eh ben, je suis venue mettre des tampons quand j'ai eu tout collé. Comme il y avait un petit peu de la place, voilà, ça faisait un peu vide par là. Donc du coup, avec ces tampons-là de chez Action, je suis venue compléter mes petits trous. Donc une tasse avec des cœurs, des flèches et Only You au milieu. Pour ranger ma Memory Dex, j'ai fait une petite pochette. Alors là, toute simple, hein, c'est un dies que j'ai. Donc en fait, vous pliez, donc vous passez avec votre machine. Là, ça se plie, hein, ça se plie comme ça, et vous venez coller vous venez coller le papier que vous avez, vous venez le coller sur un papier derrière. Donc il faut, voilà, un papier, et on colle et ça fait une pochette. En fait, on n'a que le devant de la pochette pour ce dies-là. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà, donc là, bah, j'ai pas chargé, hein, parce que c'est déjà tout ajouré, donc c'est un peu dommage de cacher. Donc j'ai juste mis un cœur qui vient de chez Action, Love qui vient, je ne sais plus d'où. Et derrière, j'ai fait une frise cœur, donc avec ce tampon-là qui vient de chez Action, et mon petit tampon Scrap et Plus qui vient de chez 4 en Scrap. C'est voilà, des tampons personnalisés. J'ai mis j'ai oublié, j'ai mis des petites perles aussi qui viennent de chez Action. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et puis je lui ai fait je lui ai mis des petites scrap bidules, alors vraiment pas grand chose. C'est des petits cœurs que j'ai trouvé chez AliExpress. Et je lui ai mis dans une petite pochette. Cette pochette-là, elle vient de chez Scrap Didi, c'est un dies. J'en suis pas super satisfaite parce que d'un côté, vous avez, vous voyez, vous avez un petit rebord, et de l'autre côté, vous ne l'avez pas du tout. Ça fait tout plat en fait, et même en bas, ça fait tout plat. Ça fait bizarre. Après, quand on regarde comme ça, on se dit oh non, ça va, mais bon, ouais, bon, j'étais un peu déçue. Au niveau du gabarit, c'est pas très gros, hein, ça fait 5,5 sur 3,5, donc c'est tout petit. Mais c'est bien quand on envoie des fois une carte ou quoi que ce soit, des fois on n'a pas grand chose à renvoyer, on envoie juste un petit truc, et c'est pour ça que j'avais acheté cette pochette, mais je suis un peu déçue de son rendu. Voilà. Donc j'ai mis juste deux petits cœurs tout simples que je vais mettre donc dans ma pochette, et je lui ai fait une carte
Alors, carte toute simple, je crois que je vous avais déjà dit comment c'était, enfin, je vous avais déjà montré. Donc, 10 sur 10 en papier blanc, enfin, vous prenez n'importe quelle mesure, moi j'ai pris 10 sur 10. Mes 3 bandes, 2 bandes extérieures qui sont les mêmes, au milieu je change de couleur, enfin c'est plus prononcé, la couleur est plus prononcée. Elles font 3,5 sur, non, 3 cm sur 9,5 et je les colle et je laisse un peu des espaces. Voilà, après je suis venue faire une étiquette, donc ça c'est un dies de chez Action. J'ai fait un carré, donc une étiquette, et dessus c'est un tampon qui vient de chez AliExpress, donc c'est la recette du bonheur, quelques petits riens, des choses simples, savoir profiter de l'instant présent intensément. Et ce joli petit cœur que j'aime beaucoup, ça vient de chez Comptoir du Scrap. Alors, hein, on peut dire c'est l'infini, mais ça fait penser aussi à un petit papillon, ça fait, voilà. Donc un petit cœur, voilà, qui vient agrémenter cette carte. Donc ça vient, oui voilà, le die c'est Comptoir du Scrap. Et mes perles, ben Action, hein, tout simplement. Voilà, pour le premier envoi. Le deuxième, alors là, je suis mauvais élève. D'habitude, bon, je ne suis pas la première de la classe au niveau des envois. En général, je suis vraiment à la limite. Mais alors là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Est-ce que j'étais pas inspirée? Est-ce que j'ai fait plein de choses en Scrap? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de retard parce que ça devait être pour janvier. Donc, je suis sur un groupe qui s'appelle Paula Addict. Et ce groupe, Christelle, elle fait, donc vous pouvez faire des échanges, mais vous pouvez aussi faire le Polaroid. Hein, c'est un Polaroid. Vous pouvez faire le Polaroid et le mettre sur le groupe. Enfin, mettre la photo sur le groupe. Moi, au début, je mettais la photo sur le groupe, et puis bon, je faisais pas forcément d'échanges parce que je trouvais que le niveau était quand même assez haut, quoi. Et du coup, Christelle m'a dit un jour, bah si, il faut faire des échanges. Et c'est vrai que bon, les gens sont quand même assez courtois, quoi. Ils vont pas vous dire, ah ben c'est super moche. Voilà, je veux dire, les gens sont quand même assez sympas. Ils vont pas critiquer ce que vous faites. Donc du coup, je me suis lancée et maintenant tous les mois, je fais un Polaroid. Et parce que j'adore ce gabarit, j'adore le Polaroid. Et du coup, normalement, c'était pour janvier. Alors, je suis en retard sans être en retard. Hein. Bon, j'ai pas d'excuses, mais en fait, ma binôme est pareille que moi. C'est-à-dire qu'elle a le même retard que moi. Donc, du coup, on est presque en avance, toutes les deux, finalement. Hein. Donc le Polaroid de janvier. Donc, à chaque fois, on a une consigne. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a des consignes, on a les couleurs. Donc, on se prend pas la tête. Tout est déjà fait, en fait. Enfin, tout est déjà fait. Il faut quand même trouver l'idée et comment on va faire, mais c'est voilà, le travail est un peu mâché quand même. Donc le Polaroid de janvier, il fallait noir, or, argent, blanc en couleur, gris était toléré. Il fallait, on pouvait prendre une autre couleur que ces couleurs-là, mais juste une couleur. Il fallait un flocon et le mot magie. Si dans les consignes, il y a une consigne que vous prenez pas, vous pouvez ne prendre, vous pouvez ne pas prendre une consigne. Voilà, c'est comme ça. Donc voici ma réalisation. Donc papier Action derrière, devant du papier blanc. Je suis venue déjà mettre, alors je sais pas si on verra, mes petits points gris là. Je suis venue déjà faire sur mon papier blanc un tampon de chez 4 en scrap qui s'appelle Neige, tout simplement. Donc j'ai mis de la neige sur mon papier blanc. Après, je suis venue mettre un tampon bleu, enfin bleu, couleur bleue, parce qu'il n'est pas bleu d'origine. C'est de la Memento bleu. C'est un tampon de chez Scrap Didi. Donc ambiance, cocooning et cosy, voilà. Et de côté, alors je ne sais pas si on verra, j'ai fait un embossage à froid
avec, c'est une plaque d'embossage de chez Stampin' Up. Ça ressemble à, comme un pullover, vous savez, un truc tricoté. Voilà, très joli. J'utilise beaucoup. Donc ça c'est dit. Après, je suis venue, donc les bordures. Les bordures, elles viennent toutes de chez Action. Donc celle-ci, ces deux qui sont là. Donc là, au-dessus, c'est un peu des maisons. Donc, comme on peut le constater, ça part un peu haut pour arriver un peu bas. C'est fait exprès. Hein. On pourrait croire que j'ai collé vraiment de travers, mais non, non, non. J'avais envie de faire ça. Après, quand j'ai collé, je me suis dit, oh, finalement, est-ce que c'était si bien que ça? Parce qu'on peut croire que, vu que c'est pas trop penché, on peut croire que vraiment, j'ai pas su coller. Mais non, c'est fait exprès. Et j'ai mis le mot magie. Voilà, j'ai un dies et j'ai repris. Alors, tout le papier, ça vient de chez Action. Hein, le papier or, là, ça vient de chez Action. Là, mes étoiles, elles sont évidées, vous voyez. Donc, du coup, vous voyez, on voit là. Hein. Donc, je suis venue les remettre, les étoiles qui me restaient, je suis venue les coller là, les trois là, plus celle-là. Hop, la quatrième. Et mon petit flocon, alors je ne sais pas si on le verra, parce que du coup, il est blanc, hein, c'est un flocon blanc. Le voici, le voilà. Et j'en ai mis deux ici. Et les petits flocons, ils viennent de chez Action. Les derniers dies qu'on a eus, il y avait 3 petits flocons comme ça. Bon, après, il y en a partout. Hein. Quand on prend les dies de chez Action, il y a souvent des flocons. Donc moi, j'ai pris ces 3 petits flocons. Le petit oiseau vient de chez Univers Venait, parce que je sais plus si c'est pas eux qui ont fermé Univers Scrap. Ah, je sais plus. Voilà, l'oiseau. Colorisation toute simple. Hein. Et puis derrière, une autre bordure de chez Action. Et c'est vrai que on ne le voit pas forcément, mais au-dessus, j'ai fait des petits zigzags. Ici, un petit peu là. Et là, j'ai un dies, pas un dies, un tampon de Scrap Didi. Et je suis venue faire des petits zigzags autour. Alors, pas tout autour, hein, j'en ai mis un petit peu, voilà. Pas tout le long. Voilà. Je lui ai fait, pareil, la même pochette enveloppe que pour la Mémoridex. Donc là, tout simple encore. Donc j'ai mis des étoiles. Alors les étoiles, c'est exactement le même style que les cœurs que je vous ai montré, que j'ai trouvé à AliExpress. C'est des trucs tout mous. Et il y a cœur, il y a étoile, il doit y avoir peut-être d'autres choses, je ne sais pas. J'ai fait une étiquette avis de grand froid. Je ne me rappelle plus d'où vient ce tampon. Et puis j'ai pris du ruban, voilà, bleu marine, que j'ai dû avoir, je crois, chez Nose. Voilà. Ça, et puis après, je lui ai fait... Oui, alors je ne sais plus où j'en étais. Je lui ai fait un cercle à broder, donc que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, c'est le plus gros gabarit, là. Bon, c'est de ma faute, j'ai pas regardé hein, les centimètres. Vous voyez, il fait 8 cm sur 8,5, un truc comme ça. Moi, je voulais un gros dies cercle à broder. Je trouverai, hein, parce que j'adore, je trouve que ça fait des belles petites pochettes, en fait. C'est tout simple. Donc, le cercle, hein, le dies est comme ça, hein, avec le petit truc au-dessus. Voilà, vous faites votre découpe. Et après, moi, j'ai recoupé le même cercle à broder dans un autre papier et je suis venue le couper, voilà, pour me faire une petite pochette de devant, tout simplement. Et dedans, je lui ai mis l'étiquette, le dies cœur, en noir et blanc et or. Et j'ai fait des tamponnages.
Donc, voilà. Je peux plus vous dire. Alors ça, je sais plus. Je sais plus où je les ai eus, ceux-là. Voilà. Oups! Et puis des petites étiquettes comme ça, qui sont vraiment toutes mimi, toutes petites, toutes fines, parce que bah, des fois, on a des tout petits mots très fins à mettre, et puis ça peut être sympa. Les étiquettes, on en a toujours besoin, je trouve. On n'en a jamais assez. C'est vrai, hein? Donc, voilà, puis tout rentre, c'est très bien. Donc, je remettrai ça après. Et bien sûr, je lui ai fait une carte. Donc, oui, ce que je vous ai pas dit dans le cercle à broder, mais je pense que vous l'aviez vu, j'ai juste mis, vous voyez, le dies que j'aime bien, la découpe cœur. Voilà, tout simple. Et je lui ai fait la même carte que celle d'avant. Même principe, 10 sur 10, mes petites... mes papiers de 3 cm sur 9,5, je les colle par 3. J'ai fait mon étiquette, bien sûr là je l'ai fait en bleu puisque ma couleur, moi c'est bleu. Et j'ai mis la même, la recette du bonheur, tralali, tralalaire. Voilà. Ce que j'ai fait, bon j'ai fait d'autres choses, hein, mais là je me disais tiens, bon, ça peut donner toujours des idées, hein, quand on voit les réalisations des autres. Moi des fois je regarde des réalisations, je me dis ah ben oui, ça c'est, ah ben oui, ben oui, je devrais faire comme ça, voilà. Voilà. Eh ben écoutez, je vous dis à bientôt. Est-ce que ça sera un tuto? Est-ce que ça sera un haul? Est-ce que ça sera une réalisation? Je n'en sais rien, figurez-vous, parce que moi je fais vraiment mes vidéos. Je n'ai pas de vidéo d'avance en fait, moi, je n'y arrive pas. Donc voilà, je suis en train de faire un truc et je me dis ah bah tiens, je vais faire le tuto. Donc voilà comment ça se passe dans ma petite tête pour l'instant. Je ne suis pas du tout programmée. Je ne suis pas du tout programmée pour l'instant avec mes vidéos. Je vous dis en tout cas à bientôt pour autre chose.